Vous avez une petite entreprise et vous avez besoin d'un site web, seulement voilà, vous ne savez pas à qui vous adresser parce que est-ce que je prends un pigiste, est-ce que je prends un étudiant, est-ce que je prends ma tante, est-ce que je prends une agence, est-ce que je prends un consultant? Vous êtes perdu, il y a tous les prix qui existent, tous les types de services. Donc aujourd'hui, j'ai créé cette vidéo pour vous. Alors bonjour, mon nom est Steve, je suis conseiller numérique pour DMS. Nous aidons les petites entreprises à avoir une image persuasive sur Internet et obtenir des clients grâce au web. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de cliquer très fort plusieurs fois sur like, unlike, like encore, unlike, whatever. Vous pouvez cliquer sur unlike, après sur like, c'est pas grave, cliquez sur quelque chose, laissez-nous un petit commentaire. Si vous trouvez que la vidéo est nulle, vous nous mettez un petit commentaire, c'est nul, voilà pourquoi, ou voilà ce que tu pourras améliorer. Ne m'envoyez pas un email ou ne m'appelez pas, envoyez-moi un petit commentaire, ça va nous aider avec YouTube. Alors, la première astuce, ou la première étape plutôt, c'est de déterminer vos objectifs pour cette conception de site web. Alors, généralement, lorsqu'on parle à une petite entreprise, comme vous par exemple, vous allez nous dire « Oh, moi, mon objectif, c'est d'avoir de la visibilité, je veux présenter mes services. » Voilà, c'est à peu près ce que les gens nous demandent. Mais en général, il y a peut-être plus de choses. Est-ce que vous voulez automatiser certaines choses? Est-ce que vous voulez que les gens soient capables de rentrer en contact avec vous? Est-ce que vous voulez communiquer avec vos clients directement sur le site web pour éviter de recevoir des appels, etc., etc. Donc réfléchissez bien à ce que vous aimeriez que le site web puisse faire pour votre entreprise, pour faire sauver du temps et de l'argent. La deuxième étape, c'est de déterminer un budget. Alors évidemment, voilà, lorsqu'on rentre dans un processus commercial d'achat ou de vente, voilà, l'acheteur, il dit mais combien ça coûte? Et après, le vendeur, il dit mais toi, tu as combien de budget? Voilà. Puis il y a une petite danse qui commence comme ça, combien ça coûte? Combien de budget? Et on commence à faire un petit zouk, là, une petite kizomba, parce que personne veut montrer un petit peu son truc, voilà, personne ne se fait confiance. Voilà. En réalité, vous pouvez avoir un site web à 10 000, comme vous pouvez avoir un site web à 1000, à 2000, etc. Ça va dépendre de ce dont vous avez besoin et votre budget. Donc, déterminer un budget, voilà, je vais vous donner un peu 2-3 astuces pour mieux déterminer votre budget parce que grâce à ce budget, on va pouvoir vous dire si on peut répondre à vos besoins ou non, ou vous dire bah voilà ce qu'on peut faire dans le budget que vous avez. Donc c'est important d'avoir un budget. Voilà. Alors petite astuce comme ça pour déterminer le budget, regardez un peu ce que le site devrait vous rapporter en termes d'économie de temps, en termes de nouveaux clients, etc. Et vous vous dites bon bah voilà, pour avoir ça, qu'est-ce que ça va me rapporter, qu'est-ce que ça va me coûter, et vous prenez une décision. Alors, si vous voulez avoir une idée de combien un site web pourrait vous coûter, eh bien, vous allez dans la description. Là, on a mis un petit lien en bas, on a un calculateur de prix. Vous allez sur ce calculateur, vous répondez à 2-3 questions. Là, ça prend 15 secondes maximum et vous allez recevoir par email une information qui va vous dire voilà, un site web comme ça, ça devrait coûter à peu près tant. Voilà. Tout simplement, ça va prendre 15 secondes. Comme ça, vous saurez à peu près combien ça devrait coûter et on ne sera pas obligé de faire ce petit zouk, cette petite kizomba. Alors, numéro 3, il faut déterminer le type de service que vous voulez. Voilà, tout simplement. Parce que dépendamment du type de service que vous voulez, eh bien, il va falloir un petit peu changer le budget. Voilà. Donc, entre 0 et 1500, vous ne devriez pas avoir trop de services. Principalement, vous allez trouver peut-être un étudiant ou une compagnie, là, je ne sais pas moi, Bangladesh ou quelque chose comme ça, voilà, où le dollar vaut énormément de choses là-bas et eux, bon, ils vont vous dire ok, parfait, on va prendre un template, on va mettre votre logo dessus, donnez-nous le texte, débrouillez-vous, puis on verra, voilà. Ça va être à peu près ce que vous allez avoir et peut-être qu'ils vont démissionner ou arrêter en cours de projet. C'est la vie, on a ce qu'on paye. Ensuite, entre 2000 et 5-6 000 par là, vous allez avoir une petite agence ou peut-être un pigiste ou je dirais plutôt un consultant un peu plus avancé qui là, lui, va être un petit peu meilleur en gestion de projet. Peut-être ça va être une petite agence comme nous, DMS, voilà, on est une petite agence. Là, on a de la gestion de projet, on a une petite équipe, on a des gens pour s'occuper de vous, etc. Voilà. Sinon, si vous voulez une grosse équipe avec plus de services, dès que vous appelez, il y a une secrétaire qui décroche, qui vous appelle, qui vous envoie un peu un croissant, etc. Là, il va falloir prendre une agence un petit peu plus avancée, peut-être avec pignon sur rue, etc. Et eux, ils vont être là pour vous normalement, hein, c'est soi-disant, puisqu'en réalité, on pense que notre service est aussi bon, voire même meilleur que celui des autres. Numéro 4, voilà, maintenant que vous savez ça, il faut choisir un partenaire pour lequel votre projet va être important. Voilà, c'est très simple.
Mieux vaut être avec un petit partenaire qui va vous considérer comme « Oh mon Dieu, on a vraiment besoin de ce 5 000 ou 4 000 ou 3 000 pour ce site web ». Voilà, par exemple, DMS, vous venez avec nous, vous nous donnez 4-5 000 $ pour un projet de site web, bah, vous êtes un de nos bons clients. On va le dire comme ça, c'est à peu près le type de projet qu'on fait chez DMS. Si vous allez voir une grosse agence, on ne va pas dire de nom, on ne va pas faire de pub, qui eux sont habitués à faire des projets à 20, 30, 40, 50 000, voilà, des projets de site web compliqués, etc. Ils ont une équipe de 20, ils ont une équipe de 30. Votre petit projet à 3 000, s'ils le prennent, parce qu'à mon avis, ils ne le prendront pas, mais s'ils le prennent, vous allez peut-être passer, voilà, vous allez peut-être être dans la file d'attente, là, comme pendant la crise de 29. Voilà. Donc, trouvez le partenaire à votre taille. Alors, une fois que vous avez un petit peu ces informations en tête, voilà, étape numéro 5 maintenant, c'est d'aller sur Google. Voilà. Donc, vous pouvez aller sur Google, taper agence web, conception de site web, prix de conception de site web, peu importe. Vous tapez toutes ces choses-là, vous allez avoir des résultats et vous regardez un petit peu bon, les sites, etc. Vous prenez le numéro de téléphone, peut-être vous pouvez faire un petit tableau Excel là. Ah, j'aime bien, c'est leur site à eux, j'aime bien ci, j'aime bien ça, parfait. Je vais rentrer en contact avec eux. Étape numéro 6, regardez les réalisations, très bien, comme il faut. Vous voulez regarder les sites web qui ont été créés par ces gens-là, regardez, cliquez sur les sites des gens qui ont été créés, allez regarder, allez vérifier, est-ce que les sites sont rapides, pas rapides, est-ce que les sites web sont jolis, pas jolis, est-ce qu'il y a des bugs, il n'y a pas de bugs. Donc regardez un petit peu. Alors petit bémol, une fois que le site est livré, le site généralement, s'il n'est pas maintenu par le client ou par l'agence parce qu'il n'y a pas de deal, peut-être que le site peut tomber en décrépitude. Donc ça vous donne une idée, mais ne vous basez pas là-dessus pour faire une vraie idée sur le fournisseur parce que le site web, évidemment, appartient la plupart du temps au client. Numéro 7, regardez le contenu produit par cette agence ou ce concepteur ou ce pigiste. Regardez, est-ce qu'ils ont un blog? Qu'est-ce qu'ils marquent dans leur blog? Ça va vous donner une idée de comment ils pensent. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils aident vraiment leurs clients, etc. Ça prend du temps de faire des blogs, donc ça veut dire que s'ils en font, bah, ça va bien. S'ils font pas de blog, ça veut dire qu'ils sont toujours en train de travailler, etc. Donc regardez ça, est-ce qu'ils ont une chaîne YouTube? Est-ce qu'ils font des vidéos? Est-ce qu'ils ont des commentaires? Regardez un petit peu ces choses-là pour voir le niveau de sérieux, de rigueur. Si vous voyez, par exemple, nous chez DMS, toutes les 2 semaines, on publie une vidéo. D'ailleurs, maintenant, on va la publier 1 fois par semaine. Donc regardez si c'est constant, regardez ces choses-là, regardez la qualité, regardez la progression, ce genre de choses-là. Une fois que vous avez fait toutes ces choses-là, vous pouvez aller à l'étape 8 qui est d'obtenir une estimation rapide. Donc là, vous avez peut-être entre 2 et 5 fournisseurs qui vous intéressent. Et bien là, vous allez les appeler, voilà, ou alors vous allez remplir un formulaire, ils vont vous rappeler. Déjà, remplissez le formulaire, c'est mieux parce que vous allez voir en combien de temps ils vous rappellent. Voilà. Si vous envoyez un formulaire et qu'il se passe 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est toujours pas appelé, peut-être qu'il faut ne pas travailler avec ces gens-là, à mon avis. Si vous répondez rapidement, vous le saurez, si ça a l'air sérieux, vous parlez un peu avec eux, posez quelques questions et vous leur expliquez ce dont vous avez besoin et vous essayez d'obtenir un estimé rapidement, donc combien ça devrait coûter, etc. Voilà, cet appel est très important parce que vous allez voir quoi? Est-ce que le fournisseur essaie de vulgariser l'information, bien m'expliquer, ou est-ce qu'il me dit des trucs techniques que je ne comprends pas? Est-ce que ça a l'air d'être quelqu'un qui a 19 ans, ou est-ce que ça a l'air de quelqu'un avec qui je vais pouvoir m'entendre parce qu'il comprend ce que je raconte? Parce que quand je parle de business, il faut que le mec en face, il comprenne ce que je raconte. Donc, écoutez bien cet appel. Obtenez votre estimation rapide. Alors, numéro 9, maintenant que vous avez fait ça, vous devriez avoir 2 à 5 concepteurs qui sont à peu près dans votre budget, qui sont à peu près dans le style de site web que vous voulez, qui ont l'air d'être à peu près comme vous voulez, etc. Donc là, vous voulez rentrer dans un processus un petit peu plus sérieux. Donc là, vous allez demander à recevoir une offre de service officielle. Donc voilà ce qu'on va faire, voilà combien ça va coûter, voilà les étapes, etc., etc. Voilà. Donc obtenez cette offre de service. Vous voulez contacter les références. Donc là, normalement, dans l'offre de service ou sur le site web, peu importe, d'avoir des clients, il y aura peut-être les coordonnées de ces clients. Vous voulez appeler les clients. Voilà. Vous appelez les clients, bonjour, mon nom c'est un tel, voilà, je vous appelle, comment ça s'est passé avec eux, est-ce que vous aimez bien le site, est-ce que le site est facile à gérer ou est-ce que vous devez repasser par eux à chaque fois? Donc toutes ces questions-là qui sont importantes pour vous, ne les posez pas juste aux concepteurs, posez-les aux références. Pardon. Vous avez 2 à 5 concepteurs, vous avez les prix, vous avez à peu près toute l'info.
Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à sélectionner le fournisseur de votre choix. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle est pertinente et qu'elle va vous aider dans votre périple de conception de site web. Si jamais vous avez des questions sur la conception de site web, vous pouvez nous laisser un commentaire, voilà, en bas, ça va nous aider en plus et on va vous répondre rapidement. Sinon, vous pouvez aller aussi dans la description de cette vidéo. Vous avez un guide que vous pouvez télécharger qui vous explique exactement toutes les étapes de conception de site web. Voilà, vous le téléchargez. Vous avez le calculateur de prix qui va vous indiquer en 15 secondes combien votre site web pourrait vous coûter. Donc voilà, on a tout là pour vous, on est là pour vous aider et on espère vous parler bientôt. Vous avez aimé cette vidéo et vous aimeriez avoir nos prochaines vidéos sur la conception de site web, le marketing, la vente et l'entrepreneuriat en général, eh bien cliquez sur le bouton quelque part ici, voilà, pour vous abonner à notre chaîne.